Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog tournage. Je tourne ma nouvelle intro pour ma prochaine vidéo sur la FX30. Donc là je suis en train de faire plein de plans pack shot sur fond noir, voilà, des dark shots etc. Un peu comme j'avais pu faire finalement pour l'intro de ma vidéo sur le Sony ZV-1 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Sauf que là, c'est clairement un step au-dessus, c'est-à-dire que j'ai préparé bien plus de choses en termes de plans, de diversité, de transition, etc. Surtout, j'ai appris plein de choses depuis. J'ai reçu du matériel, des tube LED et tout ça de chez Godox. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, hein, tu as pu voir ça. Sur ce, sans plus attendre, bah, c'est parti, je te montre tout le setup. Et puis, j'enchaîne puisqu'il y a beaucoup de plans à tourner. Et il est déjà 14 h. Donc je pense que voilà, ce tournage va prendre 2-3 jours sans problème. Allez, c'est parti, je filme à l'iPhone avec les DJI mic puisque je t'avoue que j'ai pas du tout envie de me casser la tête vu tout ce qui m'attend. Donc et puis en plus setup léger. En plus j'aime beaucoup ce setup, c'est vraiment hyper pratique. Alors du coup je filme tout ça sur fond noir, donc fond noir derrière. Sur mon établi, pareil, borgnole, voilà. Donc ça permet à la fois de protéger le matériel et puis en plus d'éviter les réflexions et tout ça. Ensuite, au niveau des lumières, alors le truc c'est que j'ai fait beaucoup de tests tout à l'heure puisque j'avais envie de trouver une configuration light, voilà, des couleurs qui me plaisaient, voilà, puisque je savais déjà que j'allais utiliser les néons et tout ça et ma softbox avec le nid d'abeille directement dans le champ, mais je ne savais pas encore quelle couleur. Donc du coup, j'ai choisi du rouge et du blanc. Voilà, rouge et blanc, je trouve que ça rend vraiment bien. En plus, le rouge, ça rappelle forcément les LED que l'on a sur la FX30, puisque sur la FX30, il y a plein de LED rouges et tout ça. Tu vas pouvoir voir ça tout à l'heure sur les shots. Puis le blanc aussi, ça rend vraiment bien et puis ça fait plus sérieux, puisque au début, j'avais choisi du violet, un très beau violet. Et c'était vraiment super beau, mais je trouvais que ça faisait pas assez pro. Enfin, en tout cas, le mix entre le rouge et le violet, ça allait pas. Donc vraiment rouge et blanc, je trouve ça vraiment sympa. Donc ouais, j'ai deux tubes LED qui sont juste là directement dans le champ. Ici, j'ai le 120 cm que j'ai mis en rouge. Et puis après, j'ai deux Godox. J'en ai un qui est juste là, tu vois, en blanc. Et puis j'en ai un deuxième qui est juste là. Alors pour l'instant, il n'apparaît pas à l'image. Je m'en sers simplement pour faire des réflexions comme ça, tu vois. Faire des petits jeux de lumière. J'ai également le dash qui est juste à côté. Pour l'instant, il ne sert pas. Voilà, il est juste là. Il est dans son petit sphère. J'ai également ici une deuxième 60X hein, qui me sert d'éclairage principal. Et puis à côté, voilà, j'ai les volets qui sont à moitié baissés. Et puis j'ai laissé quand même un peu d'air rentrer, histoire de ne pas crever non plus. Et surtout pour faire un petit peu de lumière, voilà. J'ai mis une diff qui est juste là, donc ça me permet de diffuser un peu la lumière qui rentre. Parce que tu vois là, la lumière, tout ça qui est juste là, et bien en fait ça vient directement de l'extérieur, voilà. Parce que si j'enlève ça, hop, et bien tout de suite ça tape plus fort et puis c'est vert. Tu vois là, c'est totalement vert la réflexion. Après, pour tout ce qui est setup cam, donc là directement j'ai mon slider high footage qui est positionné. Alors pour l'instant je ne l'utilise pas, voilà, mais sur d'autres plans ça va me servir. Voilà, je vais combiner à la fois la nacelle et en plus des plans slider. Du coup je filme avec le Sony A7 IV, donc en S-Log 3. Là je suis à 3200 ISO, je suis à ma deuxième base. Voilà, je filme à 25 images par seconde. Alors, je suis en XAVCS 4K ou l'Intra, 25 images par seconde. Voilà, donc 422 10 bits. Enfin, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux comme format et cadence sur la 7.4. L'autofocus, pour l'instant, il est en continu, mais parfois, je le prends en manuel. Ça dépend des plans que je fais. Et en termes d'optique, voilà, j'ai le Sigma 2470, le Sigma Art 2470. Et en termes de filtre, j'ai mis un mist 1/8. J'ai pas mis un quart puisque je trouvais que c'était un peu fort et que j'avais besoin de garder pas mal de netteté sur mon boîtier. D'ailleurs, pour revenir à l'autofocus, j'utilise beaucoup le suivi. En fait, je suis quasiment tout le temps en suivi, donc voilà, je change comme ça en fonction de comment on va bouger le boîtier. Et puis après, juste là, je vais avoir ma FX30 du coup, qui est le sujet de cette vidéo et qui est mis sur un Ronin S3. Voilà, donc le Ronin S3, je le contrôle depuis mon iPhone. Et je l'utilise en mode track, c'est-à-dire que l'avantage du mode track, c'est que je vais pouvoir lui dire ok, je veux tel point, la caméra elle va être à tel endroit, puis un deuxième point, la caméra elle va être à tel endroit. Et donc ça me permet de faire des mouvements de caméra très particuliers et très intéressants. Ça c'est vraiment bien.
Et puis après, forcément, comme la nacelle, il faut faire attention que la nacelle, elle apparaisse pas trop à la caméra et que je vais avoir la possibilité de découper, tu vois. Parce que là, la nacelle, elle apparaît juste là, mais ici, après, quand je serai au montage, je vais faire un masque pour pouvoir enlever ça. Et j'utiliserai aussi des dégradés pour pouvoir finalement le dissimuler dans le fond noir. Et d'ailleurs, parfois, pour éviter certaines réflexions ou pour cacher certaines choses, et j'utilise du gaffeur, tu vois. Soit du gaffeur, soit des morceaux de borgnole que je mets sur la nacelle pour pouvoir cacher tout ça. J'ai pas parlé des moniteurs, alors là j'enregistre sur la 7.4 en interne, mais j'ai mon vidéo assist qui est juste là. Donc voilà, en écran d'assistance, donc c'est là-dessus que j'ai toutes mes aides, le picking, les false color, zebra, tout ça, machin, les luttes aussi, parce que oui, forcément je suis en S-Log 3, mais là j'ai ma lutte pour avoir un petit rendu du résultat final. Et puis ici j'ai un grand écran. Ce grand écran il est cool puisque ça me permet de voir voilà, si ça bruite pas trop, comment ça va rendre finalement sur un grand écran. Ça me permet de voir vraiment les petits détails. Alors bien sûr tout ça je le fais pas à l'arrache, j'ai mon petit storyboard qui est juste là. Assez simple, voilà, j'ai pas beaucoup dessiné, j'ai juste fait beaucoup d'indications et quelques dessins. Et donc ça me permet de suivre finalement toute l'avancée de l'intro. J'ai déjà les musiques en tête que je vais utiliser. Bon allez là, désolé si on voit pas grand chose et puis cette qualité doit pas être ouf parce que là je filme avec la GoPro donc autant dire qu'elle doit galérer. Donc là je suis en train de faire tous les plans du début, donc c'est vraiment les plans de l'intro où on commence à avoir des petits aperçus du boîtier avec des effets de lumière et puis après on a les néons et tout ça. Et donc là je suis en train de jouer du coup avec des effets de lumière, typiquement tu vois tout ce qui est flash avec les Aputure Amaran 60X, tu vois. Et je suis aussi en train de faire des jeux de lumière comme ça, tu vois, directement avec les petites tubelettes. Donc là je viens passer comme ça. Enfin voilà, en fonction de comment on passe la nacelle et la caméra, eh bien voilà, je fais ce genre de plan. Maintenant ce que je vais faire c'est que on va changer d'objectif puisque voilà, j'ai remis la lumière. Et donc là maintenant l'étape suivante, j'ai fait entre guillemets là des plans assez larges, c'est-à-dire que tu vois on voit quand même pas mal de choses sur le boîtier. Et donc là maintenant ce que j'ai envie de faire c'est vraiment des plans macro, tu vois, genre limite passer entre les boutons et tout ça. Et ça justement ça se fait pas avec n'importe quelle optique normalement. Je devrais réussir à faire ce que j'ai envie avec ça. Voilà, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Laowa 24 mm Probs. Donc voilà à quoi ça ressemble ce genre d'objectif, tu vois. Donc c'est tout simplement un tube macro. Et donc normalement voilà, je vais pouvoir m'approcher à vraiment quelques millimètres du boîtier. Là les premiers plans qu'on fait c'est des plans qui sont vraiment très dark, vraiment de très proche, très dark, où on commence à révéler des petits indices sur le boîtier. Donc voilà, on passe devant les LED et tout ça. Enfin les LED c'est vers la fin parce que vraiment c'est ce qui caractérise cette caméra, c'est toutes les LED qui sont autour, les pas de vis et tout ça. Donc ce genre de choses on les montre à la fin et c'est vers le début où on va montrer finalement les molettes, la silhouette de la caméra et tout ça. Allez c'est parti, le setup est installé et tu vois la particularité du Laowa c'est ça. C'est qu'en fait, tu vois, je vais pouvoir m'approcher très très près et encore là je suis loin. Je peux m'approcher, je peux te dire que je peux me coller au capteur, t'inquiète pas qu'il sera en focus. Et regarde la qualité du plan, je crois que c'est encore plus beau que ce qu'a fait Sony. Voilà. En même temps, Sony ils font pas des très belles présentations. Mais ouais, c'est vraiment, là, l'image est juste magnifique. Et donc là, en gros, j'ai réussi en plus à me cacher derrière le boîtier, tu vois, ce qui fait que quand je me mets en position 1, tu vois, eh bien, je pars derrière, ce qui fait que je démarre du noir et puis après, bam, je fais apparaître le capteur comme ça. Pour que le capteur soit bien éclairé de manière uniforme et tout ça et que ça ait cette belle couleur rouge, parce que de base c'était éclairé avec ça, et eh bien j'ai utilisé le dash. La particularité du dash, c'est que déjà la qualité de la lumière est juste exceptionnelle, mais c'est surtout que on a ce dôme là qui nous fournissent et ce dôme là il nous permet vraiment d'avoir une lumière qui est extrêmement bien diffuse, mieux diffus que avec des softbox comme ça, tu vois, avec directement une diff. Là vraiment c'est extrêmement bien diffus, ce qui fait que voilà, vraiment c'est hyper uniforme et vraiment la lumière est très très belle. Et donc là c'est parti directement, tu vois, j'ai mon téléphone qui est juste là, ce qui me permet de tout programmer, tu vois. Et donc là j'ai juste à lancer et puis c'est parti quoi. Et donc là on enchaîne avec un second plan où en fait on va utiliser la machine à fumer. Je vais mettre un peu de fumée dans le système de ventilation, ce qui fait qu'on va voir la fumée sortir du système et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et voilà, le plan est réalisé, c'est vraiment très très stylé. J'ai filmé en 4K 50, donc j'avais besoin vraiment beaucoup de lumière. C'est
pour ça que j'ai vraiment mis tout ce que j'avais comme light, que ce soit les tubes et le dash à la sortie. Et le plan, il est vraiment stylé, j'aime beaucoup. On enchaîne, je vais encore faire quelques plans avec le Laowa. Et puis après, on sera déjà pas mal, hein. Allez, on est reparti pour un autre plan direction le capteur. Ça va combiner à la fois le slider et la nacelle. Et en plus, je vais devoir gérer le focus en même temps, donc ça va être vraiment complexe. Voilà, il va falloir que je gère tout ça à la fois. Et allez, c'est parti, je vais déclencher tout ça. Et puis, je vais faire la mise au point en même temps. Jour 2 du tournage, là il est midi, je pense qu'en vrai de vrai, je devrais tout terminer d'ici ce soir. Donc là j'ai eu le temps toute la nuit de recharger toutes les batteries parce que mine de rien, hier en fin de journée ça devenait assez compliqué. J'étais obligé de tout charger à la fois parce que comme tout ce qui est tubelette et tout ça c'est sur batterie, bref c'est compliqué. Donc là hier j'ai terminé la journée avec tous les plans au Laowa, c'est vraiment, ça fait partie je pense des plus beaux plans que j'ai fait parce que vraiment, c'est juste magnifique. Et puis les plans de la fumée qui sort de la ventilation et tout ça, c'est vraiment juste incroyable. Ça va super bien rendre. J'ai hâte de voir le résultat final. Donc là maintenant, on va retirer le Laowa. Je vais mettre le 24-70 et puis on va enchaîner du coup avec la deuxième partie de la vidéo. Donc la deuxième partie, c'est finalement des plans qui sont beaucoup moins dark par rapport à tout à l'heure. Donc je vais mettre des lights en arrière-plan, donc tout ce qui est tubelette et tout ça, je vais mettre tout ça en arrière-plan. Le plan que l'on va faire maintenant, après que j'ai changé toute la config, eh bien ça va ressembler à ça. Donc en gros, on va passer de très gros plans à quelque chose de large. Donc en gros, je vais me mettre comme ça. Donc en gros, le cadre, ça va être à peu près ça. On va avoir l'aperçu sur la LED rouge et tout ça. Et puis après, la caméra va venir se reculer, se tourner. Et puis on va avoir un visuel sur toute la caméra. Et puis les lights qui vont s'allumer en fond. Et c'est pour ça que là, on va inverser. C'est-à-dire que ma caméra, elle va être en fixe sur le trépied. Et là, je vais mettre le slider ici, de manière à ce que la caméra qui puisse reculer, tu vois, comme ça. Et ça va être vraiment stylé. Donc c'est parti, on installe. Le plan est réussi, donc là je viens de regarder ce que ça donnait sur l'ordi, puisque en fait il y aura une transition avec le plan d'avant où les LED sont éteintes, et puis celui-ci où les LED s'allument, et puis après bam, la caméra se retourne, et puis on arrive ici, et là il y aura juste un masque à traquer, et ça sera bon puisqu'il faut bien enlever le petit support. D'ailleurs Nathan nous a rejoint. Il faut bien enlever le petit support qui tient la cam pour donner l'impression qu'elle vole. Bon voilà, je pense que c'est une fin de tournage. J'ai pas fait tous les plans que j'avais envie de faire parce que déjà il y a beaucoup de plans que j'ai rajouté en plus, et il y a d'autres plans où en fait je pense que c'était vraiment du revu. C'est-à-dire que j'ai préféré m'arrêter là sur des plans que j'aime beaucoup, qui sont vraiment beaux, quitte à en avoir peut-être un peu moins, mais au moins tous les plans que j'ai sont de bonne qualité. Et je préférais m'arrêter là puisque c'est vrai qu'un boîtier, au bout d'un moment, on a vite fait le tour. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses qui n'ont pour moi encore été jamais vues sur ce genre de boîtier. C'est des plans qui sont vraiment, je pense, uniques. Donc ouais, on va s'arrêter là. En attendant, j'ai beaucoup de choses. Voilà, ça va me faire du contenu pour YouTube, pour Instagram, pour ma vidéo, pour le vlog, donc ça c'est génial. Ça a pris finalement, je pense, en vrai de vrai, si j'aurais voulu, ça aurait pu tenir sur une seule journée, mais de 8h jusqu'à 22h quoi. Puisque là, remarque, il est déjà 16h, donc ça fait déjà 3-4 heures aujourd'hui, donc c'est déjà pas mal. Voilà, le montage est terminé, ça va sortir très bientôt. Là j'en profite que maintenant que l'intro soit terminée, de faire 2-3 reels, de monter la vidéo que tu es en train de regarder et tout ça. Comment je me suis organisé, de toute façon je te ferai une vidéo comment j'ai réalisé tout ce qui est montage et tout ça. Ça me permettra d'alimenter les tutos d'Avinci. Mais voilà, je me suis déjà téléchargé quelques musiques et tout ça pour me baser un rythme et puis voilà, me motiver dans le projet. Pour moi, c'est comme ça toujours qu'il faut commencer ce genre de petits projets, hein. Toujours la musique en premier. Après, c'est comme ça que je fonctionne et puis ça dépend des projets. Ensuite, une fois que j'avais ma musique, il fallait que je place tous mes éléments. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait une timeline des rushs. Je sais même pas où je l'ai mis. Je crois que c'est Shot. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, comment j'ai fait? Je me suis mis en double timeline. Donc, juste au-dessus, j'ai ma timeline principale. Tu vois, il y a tout qui est. De toute façon, tu as tous les noms. Tu t'organises comme tu veux. Et puis après, j'ai juste à prendre j'ai mis dans ma timeline numéro 2, j'ai mis tous mes rushs que j'ai découpés. Voilà, j'ai sélectionné tous mes rushs, tu vois.
Donc là, c'est tous les rushs qui sont prêts à être utilisés. Et puis après, bah, c'est simple, j'ai juste à les prendre et puis à les glisser dans ma timeline principale. Et puis ainsi de suite. Et c'est comme ça que je monte mon truc. Et puis après, bah, voilà, une fois que tu as tous tes trucs qui sont placés, j'ai fait tout mon étalonnage et tout ce que j'avais à faire, y compris la réduction de bruit. Bon, la réduction de bruit, je l'ai activée après à la toute fin parce que sinon ça rame. Sur certains fichiers, malgré que ce soit en all intra, j'ai généré des proxys pour que ça soit plus simple à lire. Et puis après, je suis passé à tout ce qui est mixage audio. Alors sur le mixage audio, j'ai introduit plein de choses, hein. J'ai introduit tout ce que j'ai appris, notamment en faisant mes tutos d'Avinci. Donc tout ce qui est les automatisations et tout ça avec l'equalizer, les SFX et tout ça. Donc voilà, il y a tout ça. Et voilà, je ferai une vidéo complète de toute façon. Alpha. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, tu auras appris des trucs. N'hésite pas, si tu as des questions, dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, lâche ton plus grand pouce bleu. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner pour en voir plus, à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!